Je vais vous parler aujourd'hui d'une possibilité de transformation fondamentale de l'Internet qui deviendrait quelque chose de bête, de discipliné, d'ordonné, de centralisé, enfin pas du tout l'Internet qu'on connaît. Et pour ça, je vais faire un peu d'histoire. Alors, l'histoire commence au 19e. Au 19e, la plupart des pays d'Europe ont voté des lois qui instauraient la possibilité de recenser les populations. Et en Hollande en particulier, la loi avait cette spécificité qu'elle recensait les populations en notant de façon très précise les pratiques religieuses. Et là, normalement, ça devrait passer à la slide suivante. Et ça ne passe toujours pas à la slide suivante. Donc, en Hollande, donc, le recensement se faisait avec... Ah ouais, Attends, pour moi. Donc en Hollande, on recensait la population en prenant soin de noter les pratiques religieuses. L'idée était absolument pas machiavélique. La Hollande avait voté le financement des lieux de culte et pour le faire de façon équitable, elle fallait savoir qui pratiquait quoi. En 1930, IBM est arrivé avec cette technologie, les cartes perforées, le set de la base de données, et a permis à la Hollande d'automatiser le recensement de ces populations. Et effectivement, c'est devenu beaucoup plus efficace. Et de l'autre côté de la frontière, cette même société vendait à ce régime la même technologie, aux mêmes fins, et le régime nazi, dès les années 30, a commencé à recenser sa population en utilisant des cartes perforées. En 1940, les nazis ont franchi la frontière, ont trouvé les cartes perforées des Hollandais et ont récupéré en 24 heures la totalité des noms, des prénoms et des adresses de la population juive et les ont déportés. Il n'y a eu quasiment aucun survivant. Petit détail, ils ont utilisé cette même technologie pour informatiser la Shoah. On retrouve aujourd'hui à Jérusalem, au musée de la déportation, des milliers de cartes perforées qui indiquent la destination et l'exécution finale. Et les numéros que vous trouvez sur les bras des prisonniers sont des numéros de référence de cartes perforées. 30 ans plus tard, nos amis d'IBM faisaient la même chose avec l'apartheid, cette fois-ci avec des vraies bases de données, avec l'efficacité qu'on connaît, jusque dans les années 80, tout ça a été informatisé par IBM. Alors le vrai problème, on a là l'exemple d'une technologie qui a vraiment déconné, c'est malheureusement l'histoire se répète, elle s'est répétée à plusieurs reprises déjà et elle se répète aujourd'hui. Et aujourd'hui on a affaire à de nouvelles formes de technologies qui posent les mêmes types de menaces, en l'occurrence le Deep Packet Inspection. C'est une technologie dont vous allez entendre beaucoup parler dans les mois qui viennent parce qu'elle arrive en France. Et c'est une technologie qui permet de faire une quantité faramineuse de choses. En l'occurrence, de foutre en l'air un typo. Donc elle permet de réguler le trafic, elle permet d'augmenter la sécurité du réseau, de prioriser des contenus, de bloquer des contenus, de modifier au vol des contenus, de surveiller de la population ou de surveiller un individu. Elle est en usage en Chine, c'est comme ça qu'on a construit entre autres la grande muraille numérique qui interdit l'accès à la pornographie et aux opposants politiques sur l'internet chinois. Elle est également en usage dans des pays comme l'Iran, c'est comme ça qu'on a repéré les opposants politiques durant la Révolution verte et qu'on en a mis à peu près 200 en prison. Encore aujourd'hui on est sans nouvelles d'à peu près 50 d'entre eux, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, cette technologie devrait vous rappeler quelque chose. Et cette technologie est susceptible de faire de multiples dérives. Heureusement, en France, on a des communicants et on va vous la vendre d'une façon beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler ça de la surveillance, on va vous la vendre sous la forme de sécurité. C'est beaucoup mieux et dans les mois et probablement les années qui viennent, vous allez voir le DPI vendu sous la forme de sécurité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous, dans un État et dans un pays qui de plus en plus ressemble à Big Brother? Très concrètement, on a à notre disposition une multitude d'outils et une multitude de compétences qu'il suffit d'assembler dans le bon ordre pour contrer cette communication qui va nous tomber sur le coin de la tête et dénoncer précisément quel est son but. Jusqu'ici, les guides que nous sommes étions des canaris dans une mine de charbon d'innovation. Malheureusement, ce rôle n'est plus vraiment d'actualité. Aujourd'hui, face à l'arrivée imminente du Deep Packet Inspection, on est plus ou moins condamné à prendre le maquis et à devenir des Che Guevara dans une Bolivie numérique. Ceci dit, on a quand même des outils, des compétences, et on n'est pas non plus en Chine. Donc on a quand même les moyens de s'exprimer.
Et il ne tient qu'à nous, si ma slide suivante veut bien passer, d'enrayer cette machine et de faire en sorte que cette communication, de ce passage d'une société de surveillance qu'on va nous vendre sur une société protégée, sur une société sécurisée, ne marche pas. Il ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux et de faire ouvrir les yeux à tous les autres. Je vous remercie.